Le temps, habitué à la gestion du temps, quelle que soit la nature des médias dans lesquels nous intervenons, nous essaierons de tenir dans les 60 minutes. Sinon, on verra si on peut s'arranger un peu, un petit débordement, sans abuser, n'est-ce pas, monsieur le procureur, de votre patience. Il y a donc 2 jours, le 10 juin plus précisément, le garde des Sceaux, ministre de la Justice, Maître Malick Sall, rendait public par voie de presse un communiqué par lequel il souligne, je cite, « À la suite de la publication d'une enquête sur les découvertes pétrolières au Sénégal, un rapport de l'Inspection générale d'État circule sur les réseaux sociaux. Le ministre de la Justice poursuit ce communiqué. Soucieux d'éclairer les Sénégalais sur la gestion des ressources naturelles, a saisi le procureur général près la Cour d'appel de Dakar pour l'ouverture d'une enquête complète sur l'ensemble des faits allégués, aussi bien dans le dit rapport, qui n'a pas encore été transmis à Monsieur le Président de la République, que sur les autres dénonciations relativement à la gestion des contrats pétroliers. Fin de citation. C'est donc en droite ligne de ce communiqué du garde des Sceaux, ministre de la Justice, Maître Malick Sall, et en application de la directive sur l'ouverture d'une enquête judiciaire que Monsieur le procureur de la République, Serigne Bassirou Gueye, bonjour Monsieur le procureur, organise ce point de presse auquel ont été conviés les journalistes de la presse écrite, audiovisuelle, presse en ligne, etc. Bref, tous les journalistes. À ses côtés, ses proches collaborateurs, le procureur de la République a donc à ses côtés M. Ali Siré Ndiaye, procureur adjoint, et Pape Ismaïla Diallo, premier substitut. Ainsi que tous les autres substituts. Peut-être que Monsieur le procureur de la République vous présentera au fil de la conférence. 3 thèmes devraient être au centre de cette rencontre. Il y a d'abord, naturellement, les questions liées au contrat sur le gaz et le pétrole, le dossier du Centre des œuvres universitaires de Dakar, le COUD, qui fait l'objet d'un rapport de l'OFNAC. Et enfin, le cas de Feu Fallou Sène, étudiant décédé lors de manifestations estudiantines. La durée de cette conférence de presse, je l'ai dit, est prévue pour 60 minutes. 1 heure au cours de laquelle il vous sera loisible d'échanger librement vos vues avec Monsieur le procureur de la République. Au reste, en matière de communication, ça c'est un petit mot que je glisse, hein. Au reste, en matière de communication, le ministère de la Justice entend inaugurer une phase de rencontre régulière avec la presse et d'établir un dialogue périodique et permanent avec les journalistes pour une information ouverte, transparente et objective. C'est la ligne de conduite que nous nous sommes assignés et que nous allons essayer, à laquelle nous allons essayer de nous conformer avec votre collaboration, bien entendu. Monsieur le procureur, merci donc d'accepter de vous prêter au feu roulant des questions de mes confrères, mais au préalable, quelques mots en guise de préambule. Je vous remercie, monsieur le conseiller. Je voudrais remercier mon adjoint, monsieur le premier substitut, madame le délégué du procureur, et l'ensemble des substituts et collaborateurs qui sont ici présents. Mesdames et messieurs, comme vous le savez, depuis
quelques mois, pour ne pas dire quelques années, beaucoup de rumeurs, beaucoup de commentaires, beaucoup d'accusations aussi, beaucoup de dénonciations ont été notées se rapportant au contrat pétrolier et gazier signé par le Sénégal. C'est ainsi que, soucieuse d'éclairer la lanterne des Sénégalais et des Sénégalaises, les autorités nous ont instruits d'ouvrir une enquête sur les faits. Donnant suite à cette préoccupation et aux préoccupations de l'ensemble des citoyens et citoyennes, j'ai saisi d'une part la division des investigations criminelles et d'autre part la section des recherches de la gendarmerie nationale. À la division des investigations criminelles, nous avons donné des instructions au fin de mener une enquête complète et approfondie sur la réalité ou non de toutes ces accusations de malversation, de concussion, de conflit d'intérêts et que sais-je encore. À la section de recherche de la gendarmerie, nous avons demandé de mener des investigations pour situer les responsabilités dans la divulgation du rapport de l'IGE sur la question qui ne serait même pas portée à l'attention des autorités. À partir de ce moment déterminé, je voudrais inviter tous les sachants, tous ceux qui détiennent des informations, des documents, des renseignements, à s'adresser à la division des investigations criminelles pour éclairer les Sénégalais sur cette question. J'invite, avec une particulière insistance, tous ces grands connaisseurs des affaires du pétrole et du gaz sénégalais, tous ces fins analystes, spécialistes du pétrole et du gaz, à rediriger leurs efforts et leurs documents à la division des investigations criminelles. C'est là que, utilement, l'enquête pourra progresser pour permettre aux Sénégalais d'avoir la lumière sur la. Vous aviez raison quand vous disiez que la balle est dans le camp du procureur. Je l'avoue. Aujourd'hui, la balle est dans votre camp. Les enquêteurs vous attendent. Le chef de la division des investigations criminelles a été instruit par nos soins de n'épargner personne, de ne négliger aucune information, de ne sous-estimer aucun témoignage, de ne laisser en rade aucun document. En somme, de prendre en compte toutes les pistes qui sont susceptibles de mener à la manifestation de la vérité. Donc les enquêteurs vous attendent pour que les efforts de clarification quittent les médias et les réseaux sociaux pour aller alimenter utilement l'enquête. Voilà ce que je souhaitais dire sur ce premier point. J'aborderai une deuxième affaire, parce que lors de mes points de presse précédents, à chaque fois, la question est revenue. Les dossiers de l'OFNAC et principalement le dossier du Centre des œuvres universitaires. Voilà ce que je peux vous en dire. Courant 2015, l'OFNAC a été saisi de dénonciations anonymes relatives à de prétendues malversations au niveau du code. En résumé, à la fin de leur enquête, les enquêteurs, et notamment le directeur de l'enquête, a retenu de prétendus détournements sur deux montants essentiellement.
un montant de 127 837 530 francs, qui pour lui pouvait être imputé au commissaire-priseur qui était chargé de vendre le matériel réformé du COUD. Un montant de 82 ou 89 millions selon les pages du rapport, qu'il estime pouvoir être imputé ensemble au directeur de l'époque du COUD, au chef du service de l'approvisionnement et à l'agent comptable du COUD. Je voudrais ici féliciter les efforts des enquêteurs qui ont mené cette mission. Cependant, force est de reconnaître que l'exploitation du rapport nous a mis en face de difficultés assez sérieuses. Je vais vous donner lecture, il me semble utile, de la 11e et dernière page de l'exemplaire numéro 1 du rapport original qui a été effectué. Je peux le faire sur le fondement de l'article 11 du Code de procédure pénale qui stipule. Je vous donne les dispositions de l'article 11. Toutefois, pour prévenir la propagation d'informations parcellaires ou inexactes, ou pour mettre fin à un trouble à l'ordre public, le procureur de la République peut, en relation avec sa hiérarchie, rendre public par un point de presse des éléments objectifs tirés de la procédure, mais ne comportant aucune appréciation sur le bien fondé des indices ou charges retenus contre les personnes mises en cause. C'est sur le fondement de cet article que je vais vous lire la 11e et dernière page du rapport. L'enquêteur dit, relativement au détournement de 82 millions, il dit que les responsables sont le directeur du COUD, le régisseur chef du service d'approvisionnement et l'agent comptable. Et il situe les responsabilités. Il dit que c'est le chef du service de l'approvisionnement à encaisser l'argent auprès de l'agent comptable et à effectuer les dépenses. Fin de citation. Vous vous rendez compte qu'à partir du moment où le rapport qui impute des détournements finit par établir que l'argent a été reçu et a été dépensé, il nous semble qu'il y a des choses à préciser. Mais la difficulté ne se situe pas seulement à ce niveau. L'autre difficulté est due au fait que, en matière judiciaire, il y a un principe sacro-saint en matière pénale du contradictoire. Et de ce point de vue, je peux vous affirmer que, en ce qui concerne le montant de 127 millions, la personne sur qui pèse la charge a été entendue, qui a donné ses explications, qui a donné ses arguments qu'il estime devoir produire. Cependant, relativement au montant de 82 millions ou 89 millions selon la page du rapport, pour ce montant, le directeur du COUD à qui le montant est imputé n'a malheureusement pas été entendu. Le rapport ne lui a pas été encore communiqué. De même que les personnes qui étaient en charge d'exécuter le dit marché. Comme je l'ai dit tout à l'heure aussi, le montant tantôt est de 89 millions ou de 82 millions. C'est sur cette base que nous avons décidé de faire un retour du rapport à l'envoyeur. Le rapport sera retourné à l'OFNAC pour être utile, c'est-à-dire pour que le principe du contradictoire soit respecté. À l'issue,
je reviendrai ici pour vous parler de l'ensemble des dossiers de l'OFNAC qui font déjà l'objet d'un document synoptique de 14 pages déjà et qui comporte 17 rapports. 17 rapports nous ont été communiqués jusque-là. Les notes explicatives ont été dressées. Le tableau synoptique a été établi. 2 autres rapports viennent de nous être communiqués. Ils seront pris en charge et que l'ensemble de ces documents, nous ferons une communication pour éclairer la lanterne des Sénégalais. Voilà donc pour vous dire que le parquet ne s'est jamais arrêté de traiter les dossiers qui lui sont soumis. Il reste que le droit obéit à un formalisme et que donc le temps de la justice n'est pas tout le temps des autres. Le dernier dossier que j'évoquerai, mesdames et messieurs, est relatif à l'affaire Fallou Sène. Fallou Sène, du nom de l'étudiant qui, le 13 mai 2018, à la suite des échauffourées qui ont eu lieu au campus de l'Université Gaston Berger de Saint-Louis, ça fait partie de la... Donc sur l'affaire Fallou Sène, je dirais que le 13 mai 2018, à la suite d'échauffourées sur le campus de l'Université Gaston Berger de Saint-Louis, le décès du nommé Fallou Sène a été porté à l'attention du procureur de Saint-Louis. Après enquête, celui-ci m'a transmis le PV numéro 535 de la brigade territoriale de Saint-Louis. Et comme vous le savez, quand un militaire, dans l'exercice de ses fonctions, est suspecté d'avoir commis une infraction, il y a un formalisme particulier. C'est pour cette raison que, après le temps, long ou court selon, pris par le parquet de Dakar pour traiter cette question de façon très professionnelle, nous avons soumis aux autorités de la gendarmerie une demande d'ordre de poursuite. L'ordre de poursuite nous est parvenu il y a quelques jours. Dès demain, je saisirai le commandant de la brigade prévôtale pour poser l'acte suivant de la procédure. Le moment venu, vous serez édifiés. La procédure suivra son cours. Comme il en a été d'ailleurs à Pikine-Guédiawaye, où mon collègue, le procureur de la République de Pikine-Guédiawaye, a soumis au juge d'instruction de cette juridiction le dossier concernant la mort de Saliou Sarr du Pape, dossier pour lequel les 3 personnes qui étaient déférées ont été inculpées et placées sous contrôle judiciaire. Voilà dans un premier temps le propos liminaire que je tenais à porter à votre attention et je reste disponible pour répondre à vos questions. Je vous remercie. Je repasse la parole à votre doyen, monsieur le conseiller technique Daouda Ndiaye. Merci infiniment, monsieur le procureur. La discussion est donc ouverte. Nous allons procéder au jeu de questions-réponses. Bien entendu. firndeeg ay explication yu mu war a joxe mu am beneen xaalis aussi boo xam ne toll na ci juróom-ñetti fukki millions ak ñaar léeg-léeg rapport bi ni juróom-ñetti fukki millions ak juróom-benn léeg-léeg mu juróom-ñetti fukki ak ñaar yooyu ndee na ka nekkoon directeur du COUD ak ka nekkoon comptable am ak ka nekkoon service d'approvisionnement ñett ñooñu daal la ci tuumal ñi loolu daal ñoom war nañ ko leeral may sant di gërëm ñi nga xam ne def nañ liggéey boobu jafe boobu def nañ ci coono yu bari waaye nag fii ci tribunal bi ñu xoolee dossier bi maag samay nattangoo gis nañ ci ni
am na tuuti ay problème ndax ci biir rapport bi dañu wax ni ca départ ba xaalis bi dañ ko détourné ca fin ba ñu ni chef service approvisionnement jot na ko te def na ci ay dépenses waaye dépenses yooyu daal dafa leerul kon loolu xam nga dafa jar leeral waaye du loolu kese mooy jafe-jafe yi beneen jafe-jafe bi ci topp mooy nit saa boo ko nee yaa def yoon dafa la sant nga déglu ko may ko moom tam mu wax ci xalaatam su ko deful dossier bi bu ñëwee tribunal juge yi duñ ko mën a nangu moo tax ñu ni comme ci dossier bi directeur kudd boobu fi newoon kenn dégluwu ko laajuñu ko xalaatam yónnee wuñu ko dossier bi comme niñ ko yónnee ki ma njëkk a tudd léegi ñu ni kon lii gën a baax mooy nañ ko delloo OFNAC ñaan ñu jéem a compléter loolu bu ko defee bu boobaa dañ mën a dellusi ci seen kanam boole kook rapport yi fi nekk yépp wax leen li ci xew ñu mën cee échanger ba mu leer beneen jafe-jafe bi ci dossier boobu mooy comme li ma wax léeg-léeg dañuy wax juróom-ñett fukk ak juróom-benn léeg-léeg juróom-ñett fukk ak ñaar mais loolu sax moom téyewuñu waaye yeneen yi nga xam ne contradictoire la maanaam ku ñu jiñ dañ la war a déglu boobu moom yoon moo ñu imposé ñu def ko bi loolu passé dinaa leen wax ci dossier boo xam ne tam yaakaar naa ñor na dëkk bi mooy dossier Fallou Sène Fallou Sène mooy étudiant bi nga xam ne ca biir université Gaston Berger dafa amoon ay manifesté bi manifesté yi jeexee sama nattango bi nekk Ndar muy procureur u Saint-Louis xamal nañ ni ko am na étudiant bu tudd Fallou Sène boo xam ne dafa dee rey nañ sama collègue boobu deflu na enquête ba yónnee na ma procès verbal bu gendarmerie bu Saint-Louis waaye dossier boo xam ni dañu ci am lu ñu tuumaal militaire boo xam ne dafa nekkoon ci wàllu liggéeyam su amee charte yoon daf ñu teg ni am na yeneen mbir yu ñu war a def yoo xam ne day yokk ci li nga xam ne moom lañ daan def bu doon dossier bu melul noonu mooy li nga xam ne ordre de poursuite la boo xam ne dañ ko war a jot mu jóge ci kilifay gendarmerie yi loolu nag biñ ñu yónnee dossier bi jël nañ temps bi nga xam ni moom la njàngatu dossier bi ak saytu dossier bi laaj ba ñu ca paree gis nañ ni ci dossier bi war nañoo mën a ñaan autorités yi gendarmerie yi kilifay gendarmerie yi ñu yónnee ñu këyit boobu nga xam ne yoon moo ni fekk amul mënoo topp gendarme ñu yónnee leen ko fan yi ci ginnaaw ministre des forces armées tontu nañu yónnee nañu këyit boobu kon fi mu ne nii ñun ñoo ci des ma di leen xamal ni suba incha allah dinaa yónnee waat dossier bi brigade prévôtale wax ko ni ko na defaat jéego bi nga xam ne moo topp ci fii ñu yem jéego boobu bu ko jëlee yéen ñëpp di ngeen xam ban jéego la maa ngi leen di gërëm di leen sant di xaar seeni laaj pour tontu ci kem li ma mën. C'est quel mesure? D'accord. Je vais faire circuler. Oui, cher Antoine, nous allons procéder par une liste de 10 personnes. Hein. Question de méthode, s'il vous plaît. Bon, cher Antoine, quel média? Cher Antoine, l'homme 1. D'accord. Fatoussi. Un jour, tu es là. Ok, voilà.
dégg ngeen kàddu yi nga xam ne moom la procureur de la République wax Serigne Bassirou Gueye ndi ci 3 points yi mu waxee ci mbirum pétrole ak gaz bi mu ne jàkka ji daal tijji nañ ko ku ci xam dara ak nu mu mën a toll demal dig nga nodd fa tijjil na ñëpp seen ay porte ku ñëw incha allah. Oui. Je mettrai comme RTS, TFM, hein, des gens qui ont beaucoup... Bon, si c'est qui? Ou quel organe? DTV, ok. Bon, 7. Voilà. Quel organe? Marie-Louise Diagne. Hein? Huit, là, je mets qui? Bon, ok, on va commencer. Ok, la parole est donc à Cheikh Anta Seck. De quel organe? Ouais. Cheikh Anta Seck, rappelez l'organe encore. Vous présentez en rappelant l'organe, quoi. Merci, doyen. Ouais. Cheikh Anta Seck, directeur de publication du site d'information Le Monde à Dakar. Ok. Le Monde à Dakar. Monsieur le procureur, en 2017, le Premier ministre Abdoul Mbaye avait fait une conférence de presse au cours de laquelle il avait publié une série de contrats pétroliers en demandant aux populations sénégalaises de fournir des informations qu'ils détiendraient par rapport à ces contrats-là. Doit-on comprendre que ces contrats publiés par le Premier ministre sont faux? Ma deuxième question, et je vais l'emprunter à l'ancien Premier ministre Abdoul Mbaye, qui s'est permis de jouer aux journalistes ce matin. Il a déclaré vous avoir interpellé par rapport à ces contrats-là. Aujourd'hui, quand vous demandez aux populations ou bien aux citoyens sénégalais de se rapprocher de la DIC pour donner les informations qu'ils détiennent, est-ce que ces personnes-là qui ont parlé à travers les radios, les réseaux sociaux et les télévisions seront directement interpellées pour venir répondre et donner les informations qu'elles détiennent? Je vous remercie. Voilà. Vous avez parlé de contrat qui a été publié par M. Abdoul Mbaye. Non, le père. Ah, non, tout à l'heure, dans votre question, je crois que vous avez dit. C'est un lapsus. Non, même là pour la première. Ah, voilà. Donc, pour le contrat du Premier ministre. J'avoue que je n'ai pas été destinataire de ces contrats. Moi, je viens de prendre le dossier en charge. Je ne sais pas à quoi retournent ces contrats dont vous parlez, mais je viens d'être saisi du dossier et j'ai saisi le chef de la DIC pour enquêter. Donc, tous ceux, comme je l'ai dit tout à l'heure, tous ceux qui sont détenteurs de contrats ou de pré-contrats pourront aller, ou toute personne qui a des informations sur les 10 contrats pourra aller au niveau de la DIC, y compris vous-même. Il vous est loisible d'aller au niveau de la DIC pour éclairer leur lanterne. Vous avez dit que M. Abdoul Mbaye, maintenant, je crois que cette fois-ci c'est ça, m'a interpellé sur ces contrats. Je n'ai pas entendu son interpellation. Peut-être que sa voix n'était pas audible. Mais j'attends. De toute façon, aujourd'hui, comme je l'ai dit, le chef de la DIC est saisi. Toute personne, y compris M. Abdoul Mbaye, qui a des informations à porter à l'attention des Sénégalais, peut aller le faire au niveau de la DIC. Aujourd'hui, il n'y a plus d'excuses. La DIC est saisie. Aucune personne ne sera épargnée, comme je l'ai dit. Aucun document, une information ne sera négligée.
Donc, à supposer que le procureur ait tardé à réagir, aujourd'hui, je crois que la balle est dans leur camp. Merci, monsieur le procureur. Fatoussi, enquête. Bonjour tout le monde, c'est Fatoussi du journal Enquête. J'ai deux questions. Oui, la première, monsieur le procureur, les dénonciations concernant les contrats pétroliers, on ne date pas d'aujourd'hui. Aujourd'hui, quelle garantie vous donnez à l'opinion, allez-vous donner à l'opinion qui pense que les processus sont initiés parce que c'est Aliou Sall quand même qui est cité, c'est une autre autorité qui est citée. Donc, quelle garantie donnez-vous à l'opinion pour qu'on sache que la justice n'est que mue par une volonté de faire manifester la vérité. La seconde question, c'est par rapport... Moi, je n'ai pas bien compris cette question. Oui, une partie de l'opinion pense que quand même la procédure est initiée parce que uniquement les accusations concernent Aliou Sall. Donc je dis, quelle garantie donnez-vous quand même pour qu'on sache que la justice n'est que mue par une volonté de faire manifester la vérité, parce que les dénonciations quand même ne datent pas d'aujourd'hui. Si on se rappelle déjà en 2017, l'opposition avait annoncé déjà une plainte. Donc concernant les contrats pétroliers, la seconde question c'est par rapport à l'appel à témoins dont vous venez de faire. Est-ce qu'il y a des garde-fous quand même? Alors, quelles sont les mesures qui sont prises pour que tous les témoignages puissent être acceptés? Et au cas où, par exemple, un témoin ne serait pas accueilli par les autorités, je ne sais pas, qu'est-ce que la personne a pu faire? Je vous remercie. Autrement dit, chers consoeurs, vous craignez une sorte de délation, qu'il n'y ait de dérive, quoi. N'est-ce pas, c'est ça? Il y a une sélection quand même dans les témoignages. Je vous remercie. Vous avez dit, quelle est la garantie que nous pouvons donner aux Sénégalais pour montrer que le dossier n'a pas été juste déclenché parce que le nom d'Aliou Sall a été cité. Et la garantie, c'est ça. Je crois que ça peut être réglé par votre deuxième question. C'est-à-dire que nous ne fermons pas l'enquête. Nous l'ouvrons aux journalistes, aux hommes politiques, aux membres de la société civile et à toute personne qui veut témoigner. Donc aujourd'hui, je l'ai dit dans mon propos liminaire, on n'épargnera personne. On ne négligera rien du tout. Toute personne désireuse de porter un témoignage utile pourra le faire au niveau de la DIC. Il reste entendu qu'il est bien, c'est vrai, tout le monde n'ira pas là-bas parce que tout le monde connaît la dextérité et le professionnalisme des enquêteurs de la division des investigations criminelles qui savent quand même distinguer la bonne graine de l'ivraie. Donc, le chef de la DIC vous attend. Et puis, maintenant, quelles sont les garanties si une personne allait à la DIC et que celle-ci refusait de la recevoir? Je vous donne la garantie que ça n'aura pas lieu. La garantie, c'est moi. Non, il y a une après, liste. s'il vous plaît, attendez la deuxième liste, s'il vous plaît. Joe Maron. Je vous remercie, Joe Maron de RFM. On voit qu'avec ces contrats pétroliers, ça ne date pas d'aujourd'hui, Fatsi l'a dit, mais à l'époque, quand on parlait un peu de l'affaire Khalifa Sall, il y avait une rapidité dans le traitement de ce dossier. Aujourd'hui, il y a un dossier aussi qui implique un peu Aliou Sall, parce qu'on évoque son nom à chaque fois. Et jusqu'à présent, il n'y avait pas encore une réaction. Qu'est-ce qui peut expliquer aujourd'hui ce retard noté dans le traitement de ce dossier-là? Parce que depuis 2017, quand même, les gens parlaient un peu de cette affaire et Aliou Sall était toujours cité dans l'affaire. Je vous remercie. Oui, vous voyez donc la difficulté que j'aurai à répondre à cette question. Quand ça va vite, on dit que ça va vite parce que c'est Khalifa Sall. Quand ça va lentement, on vous dira que ça va lentement parce que c'est Aliou Sall. C'est toujours des Sall. Donc quand ça va vite, c'est un Sall. Quand ça va lentement, c'est un Sall. Donc ça montre qu'effectivement, pour nous, ce qui est important, ce n'est pas un Sall ou un Diop. Ce qui est important, c'est que le temps, si le procureur devrait à chaque fois, parce que maintenant, la mode au Sénégal, c'est l'autosaisine. Pour se faire une publicité,
Il faut créer son parti politique. Le lendemain, attendez vraiment qu'une vache meugle pour saisir le procureur d'une dénonciation et puis dire que le procureur a été saisi et il n'a pas réagi. Le procureur ne peut pas faire cela. Ça dépendra de la rapidité avec laquelle ils iront alimenter le dossier de la DIC. Et aussi, la DIC, c'est vrai, ne compte pas seulement sur ça, mais nous avons aussi d'autres pistes. Et je vous ai tout à l'heure dit que nous ne négligerons pas cas. J'ai été saisi dans les 3 cas par des rapports. Je ne me suis pas auto-saisi. Voilà. Aujourd'hui, nous parlons de 3 affaires. L'affaire du Prodac, non, je n'ai pas encore été saisi. Voilà, c'est bon. Pape Amadou aussi, c'était... On sait des personnes qui en parlent plus de ce dossier de pétrole et de gaz. C'est Ousmane Sonko, c'est Thierno Alassane, c'est également Mamadou Lamine Diallo. Est-ce qu'on peut s'attendre à une convocation de la part du procureur pour que ces gens-là viennent répondre et voilà, donner leur point de vue? Oui, tout à l'heure déjà, j'ai invité tout le monde à aller. Je crois qu'ils n'attendront pas une convocation. Comme vous l'avez dit, ils en ont... Hein? S'ils ne viennent pas? Non, je crois qu'ils viendront. Et je me demande comment peut-on entretenir le Sénégal pendant des mois, voire des années, sur un sujet. Aujourd'hui, qu'on vous donne l'occasion de vous exprimer de façon officielle, d'aider une enquête à établir la vérité, je ne peux pas envisager quand même qu'ils ne se déplacent pas au niveau de la DIC. Ça, je veux bien répondre à toutes les questions, mais ça, je ne peux pas l'envisager. Je crois qu'ils iront à la DIC. Maintenant, s'ils ne vont pas, nous allons apprécier. Parce qu'on ne peut forcer personne à donner un témoignage. Mais je crois qu'ils seront là-bas. Une seconde question. Voilà, ça concerne les 2 autres dossiers. Ce n'est pas pour minimiser le dossier de Fatoussein ou bien le dossier du foot. Mais pourquoi attendre ce moment précis pour s'expliquer sur ces dossiers-là qui datent plus longtemps maintenant? Je ne me suis pas expliqué. Je vous donne l'information sur ces dossiers. Les explications du procureur ne sont pas destinées aux journalistes. Donc, je vous ai juste donné les informations que vous avez demandées. C'est vous qui me l'aviez demandé. Chaque semaine, chaque point de presse, vous avez estimé que nous devrions vous informer sur les affaires du coude, naturellement, et sur l'affaire Falouzane. Aujourd'hui, je crois que j'ai satisfait à votre demande. Si vous ne voulez pas... On passe donc à DTV, Pape. Bonsoir, c'est Abdoulaye Ndiaye, journaliste à la télévision DTV. Donc, j'ai 3 questions. Ma première question est la suivante. Quel traitement faudra-t-il faire du rapport de l'IGE dont la présidence confie ne pas avoir reçu alors qu'il est exposé sur la place publique? Deuxièmement également, est-ce que vous allez donc vous ferez un appel au journaliste Mayine Dionis qui est la base de tout ceci? Troisième question, quelle est la différence entre la procédure de l'affaire Bassirou Falouzane, car le présumé meurtrier de Bassirou était en mandat de dépôt vite, contrairement à l'affaire Falouzane, car son présumé meurtrier circule toujours. Voilà mes 3 questions, monsieur le procureur de la République. Je vous remercie. Concernant le rapport de l'IGE, vous avez demandé quel traitement. Je vous ai dit tantôt que j'ai saisi le chef de la section des recherches de la gendarmerie pour élucider cette affaire. Parce que ce dossier, comme vous le dites, même porté à l'attention des autorités, ne devrait pas se trouver sur les réseaux sociaux. Ce sont des rapports confidentiels. Et la loi, notamment c'est l'article 223 du Code pénal, ou bien la loi de 2006 sur les archives et documents administratifs, punit de tels faits. C'est dans ce sens que nous avons saisi le chef, le commandant de la section de recherche, pour élucider, afin d'aboutir à l'établissement de la vérité. Est-ce que le journaliste qui a fait le reportage de BBC sera entendu? Nous le souhaitons. Nous le souhaitons. Nous voudrons bien qu'il soit entendu. En tout cas, si elle décide de venir spontanément témoigner, nous lui en saurons gré.
Mais si elle ne le faisait pas aussi, elle recevra sa convocation. Sur ce point, ça, je peux le dire qu'elle sera convoquée sur ça. Parce que je crois qu'on ne peut pas négliger cette piste. En ce qui concerne Fallou Sène, je vous ai dit, vous voulez dire est-ce qu'il y aura un mandat de dépôt sur la page? Je vous ai dit que demain, je saisirai la brigade prévôtale qui posera l'acte subséquent de cette enquête et vous en serez informés. Merci. Il y a Marie-Louise donc, du journal L'Observateur. Bonsoir, c'est Marie-Louise de L'Observateur. Procureur, je vais encore rebondir sur la question du confrère de RFM. La réaction du parquet ne devait-il pas être automatique? Deviez-vous attendre que la population dénonce un peu vos lenteurs pour que votre tutelle vous instruise d'ouvrir un dossier? La deuxième question est la suivante. Ne pensez-vous pas que cet appel à témoins est un guet-apens pour arrêter tout cela qui ont parlé de rapport de l'IGF? D'abord, je n'ai pas été lent, je ne suis pas d'accord avec toi. Donc j'ai réagi automatiquement. C'est-à-dire que dès que j'ai eu un ensemble d'éléments qui puissent nous permettre d'aller à l'enquête, des éléments sérieux qui puissent nous permettre d'aller à l'enquête, nous les avons eus et nous avons automatiquement réagi. Maintenant, il ne s'agit pas de guet-apens. Comme vous le savez, en matière de procédure pénale, mais un témoin ne peut pas être arrêté. Nous avons fait appel à témoins. Donc, il n'y a pas de crainte. Un témoin ne peut pas être arrêté. Et s'il a le rapport? Qui? Le témoin. Si le témoin a le rapport, il n'a qu'à le produire. Il ne sera pas arrêté? Pas du tout. Ouais, voilà, merci. Donc, nous allons ouvrir une deuxième liste. Une deuxième. Ouais. Demba Diaw. RTS Radio. Et il faut m'aider. Hein. Deuxième position qui? Bamba Kassé. Ouais. Bamba Kassé, APS. Hein. Aliou Diouf. Oui. Aliou. Abdoulaye Diouf. Abdoulaye Ndiaye. Quel organe? Aliou Diouf, immédiat. Oui. 4. Laye Ndiaye, Laye Ndiaye. C'est lui mon plénipotentiaire. Laye comment? Ah oui. Après. Ah oui. Vous voyez aussi au fond. Nigi Marème, moi ça c'est déjà fait. Birama Ndiaye. Nigi Marème, c'est Birama Ndiaye. Il y a encore 3. On a encore 3, non? Bon, on y va. Ok. Bon, on y va. Donc la parole est. Hein? D'accord. Adieu. Aminata Thiam. muy mel ne ba tey jamono ji point de presse bi mu ngi continuer ak procureur Serigne Bassirou Gueye dégg nañ question yi nga xam ne moom la gars yi posé ak ni mu leen tontu nee na dina indi ay leeral ci lépp képp koo xam ne daal témoin nga. nanu ko dig moom xam naa ñëpp xam na fa mu nekkee nee na ku mën a noddu daal nga ñëw noddu gars yi yor témoin yeeg képp kuy témoin képp ku yor ay preuve yaa xam loo mën a yor ci dossier bi nee na wóolu na la. deuxième bi wax na ci mbiru Fallou Sène nee na demain incha allah gannaaw lettre bi ñu doon xaar bu jugee ministère des forces armées jot na ci pour bu mën a dem ci mbiru Fallou Sène xam naa nag comme ni mu ko waxee woon ne incha allah
danañ déglu lépp dañ ci defal enquête yu am solo xam naa dañuy bàyyiwaat question yi continuer ñu dégluwaat tontu jamono ji nag ñoo ngi ci diggante laaj ak tontu way taskati xibaar yi ak procureur Serigne Bassirou Gueye wax na ci aussi ci mbiru code bi yëpp pour affaire yi 82 millions yu ñu tuddoon ci benn détournement bu ñu tuddoon ci code bi université xam naa dañuy bàyyi question yi mu dem. Oui, je crois que nous avons les ressources humaines nécessaires pour mener les enquêtes. Je crois que de par le monde, les officiers de police judiciaire du Sénégal sont réputés être de très bons enquêteurs. Mais l'enquête ne se fait pas ex nihilo. Nous avons des éléments. Nous demandons aussi que ceux qui en ont les produisent. Pour que, dans l'intérêt des Sénégalais, l'affaire soit élucidée. Voilà ce que je peux dire. Mais les moyens humains existent, les moyens matériels existent. Les enquêteurs de la DIC comme de la section de recherche sont des enquêteurs rompus à la tâche. Et ce n'est pas la première fois que je viens ici vous parler de dossiers qui ont été diligentés par ces entités et que ce dossier-là peut-être ne présenterait pas une difficulté particulière, sauf que peut-être ceux qui disent en savoir n'en sachent pas quelque chose, ou bien en sachant, ils refuseront de divulguer. Mais de toute façon, si les règles du jeu sont respectées, ceux qui disent qu'ils ont des preuves apportent les preuves, l'enquêteur fera son travail et le procureur reviendra ici devant vous pour vous dire que des poursuites sont enclenchées si véritablement des infractions sont constatées. Voilà, merci. Bamba Kassé, APS. Oui, monsieur le procureur de la République, il y a une autre affaire qui semble très intéresser les Sénégalais. C'est l'affaire relative aux 94 milliards issus d'une transaction immobilière, en tout cas portant sur du foncier. Un citoyen sénégalais du nom de Ousmane Sonko, député par ailleurs, dit dans les médias qu'il a saisi le procureur de la République d'une plainte. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Avez-vous reçu cette plainte-là et quelle suite avez-vous accordé à celle-ci? J'ai reçu une plainte parlant de 94 milliards. Et nous avons un temps de traitement. D'ailleurs, dans cette plainte, il est dit que l'auteur a mis 8 mois pour enquêter. Et donc nous aussi, nous avons pris notre temps, mais entre-temps, vous savez ce qui s'est passé. L'Assemblée nationale s'est saisie de l'affaire. Pour ne pas faire désordre, nous attendons que l'Assemblée nationale finisse son travail. Et le moment venu, nous aviserons. Je tiens juste quand même à vous rectifier, parce que vous avez dit qu'un citoyen, Ousmane Sonko, nous a saisi. Non, c'est le parti PASTEF qui nous a saisi. C'est PASTEF. Je dois le préciser. Parce que ça, je crois que ce n'est pas porté à l'attention. La plainte porte l'entête de PASTEF. La signature est du président de PASTEF. Donc nous considérons que c'est une plainte de PASTEF qu'il va falloir apprécier. Est-ce que PASTEF peut nous saisir? Ou bien nous considérons ça comme une plainte ou une dénonciation. De toute façon, nous tenons à ce que la lumière soit faite sur ce dossier. Et nous attendons juste que l'Assemblée nationale termine son travail pour apprécier. Merci beaucoup. Bon, Aliou Diouf. Bonjour monsieur le procureur, c'est Aliou Diouf, journaliste à immédiat.sn. Ma première question est celle-ci. Des accusations accablantes ont été portées contre Aliou Sall et Franck Timis dans le reportage de BBC. Est-ce qu'on peut s'attendre à ce que ces deux personnes-là soient auditionnées, entendues? La deuxième question est la suivante. Est-ce que ceux qui continuent de publier le rapport de l'IGE sur les réseaux sociaux seront-ils poursuivis et que risquent-ils? Oui. Quand vous, à vos deux questions, je dis oui. Je crois que l'enquête ne serait même pas sérieuse si Aliou Sall et Franck Timis n'étaient pas entendus. Ils le seront. Ah oui, ils seront entendus. Maintenant, que risquent ceux qui ont divulgué le rapport? Ça, je vous ai dit que les dispositions de l'article 223 du Code pénal, comme les dispositions de la loi sur les archives, seront appliquées si tant est que nous parvenons à identifier l'auteur de cette divulgation
illégale. Et est-ce que Karim Wade sera entendu? Vous voulez qu'il soit entendu? Il est dans le dossier. Il est dans le dossier. Soit, on verra, le moment venu. Voilà. Donc, là, il gagne. Hein? Oui. Bonjour, monsieur le procureur. En tant que profane en matière judiciaire, j'ai une question très rare à poser. C'est par rapport à un communiqué. La gagne de quel organisme? De la télévision almouravienne. D'accord. C'est juste un communiqué que j'ai reçu, de l'avocat de Aliou Sall, qui a dit que Aliou Sall a décidé de ne plus suivre la chaîne BBC en justice. Pour être très simple, je précise ma question. Est-ce que cette action dont Aliou Sall est le principal mis en cause, entre guillemets, est-ce que cette action pourra entraver ce qu'aurait fait le parquet, pour être précis? Est-ce que le fait que Aliou Sall a retiré sa plainte pourrait entraver l'action du parquet? J'ai lu le document dont vous parlez et je suis là devant vous. Et j'ai dit que j'ai saisi l'enquêteur. Ça veut dire que donc, c'est un document qui ne peut pas entraver l'action du parquet. C'est bon. Ok. Migui Marem, voilà. C'est ça. Le président de la République, après la prière de la fête de Korité, a porté des accusations contre certains membres de l'opposition qui seraient en connivence avec soit notre consoeur de la BBC ou bien des personnes qui seraient derrière cette enquête. Est-ce que vous allez mener une enquête contre ces personnes-là, c'est-à-dire ces personnes qui ont témoigné dans ce travail de notre consoeur, que ce soit Abdoulaye ou de Lamine Diallo? Secondo, tout à l'heure, mon confrère Aliou Diouf l'a dit, des noms circulent. Nous savons que, d'après les informations que nous avons, que l'enquête, c'est-à-dire les négociations concernant le contrat Petro-Tim, a démarré depuis l'avènement Abdoulaye Wade. Est-ce que le président Abdoulaye Wade, son fils, le ministre de l'Intérieur, le président de la République seront entendus par le procureur Serigne Bassirou Gueye ou bien la DIC? Toute personne qui choisit de se faire entendre sera entendue. Et si ces personnes refusent? Toute personne que nous estimons devoir convoquer pour être entendue le sera. Donc je crois que j'ai été suffisamment clair sur ce point. Oui. Il parlait de... Vous aviez une première question, je crois. La deuxième, concernant les accusations du président de la République, qui accuse certains membres de l'opposition d'être en connivence. Oui, j'ai dit tout à l'heure, parce que vous dites, est-ce que Abdou Mbaye et Mamadou Lamine Diallo doivent être arrêtés? Je ne sais pas en quoi ils vous gênent dans la circulation, mais notre objectif, nous, c'est de les pousser à venir témoigner. Parce qu'à les entendre, je crois qu'ils ont des informations à donner. Nous les invitons pour le moment à venir enrichir l'enquête, à donner des informations. Voilà ce que nous attendons d'eux. On n'a pas en perspective des arrestations, de l'intimidation, ni rien du tout. Nous leur demandons solennellement de venir à la DIC faire des dépositions et donner les documents qui sont à leur disposition et de nous renvoyer là-bas. Merci. Salif, bon, j'ai été incomplet dans la prise de... Ok. Salif, vous avez la parole. Bon, ok, merci. Birama Ndiaye. Biram Ndiaye. La question, ça a été effleuré par mon confrère. Je voulais savoir, est-ce que dès demain, on peut s'attendre... De quel organisme? Sud FM. Sud FM. Biram Ndiaye de la radio Sud FM. Monsieur le procureur, on voudrait savoir, est-ce qu'on peut s'attendre dès demain à ce qu'on convoque M. Aliou Sall concernant le dossier BBC? Deuxièmement, si il n'est pas coupable, ou bien est-ce qu'on peut s'attendre à ce qu'on convoque la BBC? Et s'il n'y a pas eu de coupable par rapport à Aliou Sall, ce qu'ils préfèrent, peut-être c'est des accusations, qu'est-ce qu'ils en font après? Je vous remercie. Ce que je peux vous dire, c'est que à chaque jour suffit sa peine. Aujourd'hui, moi, ma peine, je veux que les personnes qui sont détentrices de renseignements ou d'informations viennent enrichir notre enquête. Quand les faits seront établis, les coupables seront poursuivis. Quand les faits ne seront pas établis, on appréciera. Je crois que sur ce point, voilà ce que je vous dis.
Maintenant, est-ce que dès demain, M. Aliou Sall sera convoqué? Demain me semble un peu trop proche. Ouais. Adia Tala. Oui, bonsoir, monsieur le procureur. Adia Tala, journaliste de la vallée-info.com. Une de mes questions a été prise en charge par le confrère. La seconde est de savoir, le ministre de la Justice, garde des Sceaux, le 5 dernier, il avait dit, juste après la prière de la Polité, qu'il a effectué à Mermoz, il disait que l'affaire Aliou Sall est une affaire privée qui ne concerne pas l'État sénégalais. Qu'est-ce qui a motivé cette conférence de presse? Qu'est-ce qui a motivé cette saisine du procureur? Pourquoi le garde des Sceaux a saisi le procureur? Je crois que vous pouvez passer à son bureau pour lui demander. Moi, je n'ai pas pour habitude d'apprécier ou de me poser la question sur des instructions qu'on me donne. J'ai des instructions, je les reçois et j'en fais le traitement nécessaire. Dans le cas d'espèce, il nous a été instruit d'ouvrir une enquête. Nous avons ouvert une enquête parce que c'était pertinent. Et c'était une demande de tous les Sénégalais, c'était une demande, je crois que de l'ensemble de la presse, c'était une demande de tout le monde. Et donc je crois que le garde des Sceaux, il faut s'en féliciter, a eu la bonne réaction que de nous saisir pour ouvrir une enquête. Je crois que c'est là, c'est ça que je peux dire sur cette question. Oui. Enfin, Aminata Thiam, Medi 1, TV Afrique. En apportant ou vous aidant à avoir des documents. Moi, ma question, c'est de savoir qui est mieux informé que l'État pour fournir des preuves, car sa crédibilité est vraiment remise en question. Voilà. La seconde question, ne faudrait-il pas saisir les différentes parties qui, à mon avis, seront les seules à pouvoir vous fournir les preuves de leur implication ou innocence, car au-delà de la vérité que vous devrez servir au peuple sénégalais, la force doit rester à la loi. Je répète la question. Ne faudrait-il pas saisir les différentes parties qui, à mon avis, seront les seules à pouvoir fournir les preuves de leur implication ou innocence, car au-delà de la vérité que vous devrez servir au peuple sénégalais, force doit rester à la loi. Oui, pour la deuxième question, saisir les parties. Mais les parties dans cette affaire sont qui? Ce sont les personnes qui sont mises en cause. Ce sont aussi les accusateurs. Ce sont les personnes, les grands spécialistes qui ont, je crois, des cabines dans vos différentes rédactions. Je crois que ce sont ces personnes-là que nous convoquons. Oui, c'est ça, ces personnes-là. Oui, ces personnes-là seront convoquées, c'est juste ça. Bon, maintenant, est-ce que l'État n'est pas le meilleur témoin? De toute façon, au niveau de l'État, tous ceux qui auront des informations données les donneront. Pas de souci à ce niveau. Vous n'avez pas répondu à ma question. Vous pouvez la reformuler alors? La question, c'est de savoir qui est de mieux informé que l'État pour fournir des preuves. Mais l'État, c'est qui? L'État, c'est une population établie sur un territoire. Oui, mais donc moi, vous savez, j'ai fait un acte. Le premier acte qui s'impose à un procureur qui va avoir la vérité des faits, c'est de saisir l'enquêteur et de lui demander d'enquêter sans obstruction. Le deuxième acte que je pose, c'est d'appeler tout le monde et de leur faciliter leur audition et la remise des documents acquis de droit. Troisième, maintenant, je m'adresse à vous. Si vous pouvez m'aider, vous pouvez me donner des pistes que je vais explorer et que je donnerai à la DIC. Merci, monsieur. Je vous en prie, j'ai répondu. Voilà, je crois à Est-ce que j'ai les... Vous savez, j'ai convoqué la presse. Je pense qu'il est rare que ce nombre de caméras soit présent dans une salle de conférence. Maintenant, nous avons les coups de franche. Ce qui nous a été demandé, c'est de faire une enquête complète pour élucider les Sénégalais. Vous savez, même si le procureur tentait de bloquer l'enquête, vous serez là. Parce que ça, c'est une information qui n'est pas à la disposition seulement de la douane, de la gendarmerie ou des agents de l'État. C'est une information pour laquelle chaque composante de l'État a dit en savoir quelque chose. Donc nous avons les coups de France.
Voilà, c'est bon. Aminata. Bon, troisième et dernière liste de 10 personnes, puisque le temps est... C'est bon? Non. À 1h06. Oui, oui, quand même. Non, je ne... Une seule question. Un peu d'indulgence quand même. Gaston. Il reste 2 personnes, c'est un... Ouais, et après? Ouais, et quoi? Bon, s'il vous plaît, soyez quand même assez indulgents. Il reste 2 de la place pour 2. Donc, cher, mais il a déjà parlé. Bon, c'est... S'il vous plaît. Bon, Gaston Massali, s'il vous plaît. Oui, Gaston. Vas-y. Monsieur le procureur, je suis Gaston Massali, Monsieur le procureur, tout au début de vos propos, vous avez parlé de commentaires et au même moment, avec la RI, vous traitez, on me dit ceux qui ont parlé de ce dossier comme des connaisseurs, des spécialistes en pétrole et analystes. S'il vous plaît. Devrait se prononcer à l'endroit des citoyens. Une deuxième question, c'est que... Non, mais je suis désolé avec votre question. Je parle de connaisseurs, tu dis que je raille. Je dis qu'ils sont connaisseurs, donc je les prends au sérieux. Je ne raille pas du tout alors. Les connaisseurs qui ont le grand cabinet déjà dans les salles de rédaction. Oui, mais ce n'est pas des railleries, vos rédactions ne sont pas comiques quand même. Ma deuxième préoccupation, monsieur le procureur, c'est que tous ces spécialistes et connaisseurs dont vous parlez, aujourd'hui, leur sécurité semble être mise à jour. Est-ce qu'il y a des garanties d'assurer leur sécurité avant de Oui, s'il y a un besoin de sécurité, c'est l'État qui s'en chargera. Le procureur ne sort pas de la sécurité. Moi-même, vous voyez que j'ai un garde du corps qui a été mis à ma disposition par l'État. Donc c'est l'État qui assure la... Ce n'est pas le procureur. Ok, merci. Fatou Abdou Ndiaye, CNTV. Au-delà de l'affaire Attends-moi, est-ce que d'autres personnes vont être convoquées à la lutte, à savoir On a déjà posé la question, nous avons dit que les personnes qui peuvent renseigner seront toutes convoquées ou comparaîtront devant les enquêteurs. Et qu'en est-il de la plainte de Ousmane Sonko? Il avait déclaré sur nos zones qu'il va porter plainte sur cette affaire. J'attends de la recevoir, je ne l'ai pas encore reçue sur cette affaire. Une dernière question. Toute dernière question. La dernière, oui. Allez-y. Monsieur le procureur, on vous a tantôt dit que le président de la République n'avait pas encore reçu le rapport de l'IGE. Aujourd'hui, pourquoi vouloir traquer des gens par rapport à un rapport qui n'a pas été reçu et qui n'est pas comptabilisé? Nous sommes en train de faire une enquête. S'il s'avère que c'est un document public qui a été divulgué contrairement aux exigences de la loi, nous allons poursuivre les auteurs. Je vous remercie de votre attention. Nous vous remercions.